nouvelle émission. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis. Vous êtes sur Cadeau de Noël. Ici, nous parlons de Noël. Ici, nous parlons du temps de l'Avent. Et nous vous donnons des conseils, nous vous donnons des explications pour vous aider à mieux vous préparer à l'avènement du Sauveur qui viendra le 25 décembre. Ou du moins ce que nous allons célébrer le 25 décembre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la couronne de l'Avent. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce qu'elle représente? Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune production. Alors, je disais tantôt que nous allons parler de la couronne de l'Avent. Et ce sera avec mon invité du jour, le Père Ange Agoyon. Il est directeur diocésain de Caritas SCDIH à Cotonou. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous Père, qu'est-ce que la couronne de l'Avent? Merci. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais faire remarquer que pendant le temps de l'Avent, on observe d'autres bougies qui sont allumées à l'autel dans les églises. Ce n'est pas une simple décoration, c'est un signe. Et ce signe, c'est justement la couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent, c'est la symbolique de la royauté du Messie, victorieux et glorieux qu'est Jésus-Christ. Et cette couronne symbolise, je dirais, l'éternité donnée à la vie par la résurrection. Et ça peut aussi signifier, quand la couronne a une forme ronde et de couleur rouge, donc un cercle, le soleil de justice. Et c'est le Christ, le soleil de justice, et la lumière d'en haut qui vient nous visiter. La couronne de l'Avent peut être aussi de forme horizontale. Et là, on parle de la croissance de la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ toujours. Et bien souvent, la couronne de l'Avent est constituée en 4 bougies, donc un siège allumé sur les 4 dimanches de l'Avent. D'accord. On n'allume pas toutes les bougies le même jour. D'accord. La première bougie est allumée au premier dimanche de l'Avent. Et chaque bougie représente chacune des étapes du salut du monde. D'abord, la flamme symbolise l'espérance, qui est l'une des vertus théologales. Et la première bougie qui est allumée au premier dimanche de l'Avent représente justement le pardon accordé à Adam et à Ève, qui sont nos premiers pères et qui ont péché. Et nous avons contracté le péché à cause de leur faute. Mais c'est pour dire qu'ils sont pardonnés parce qu'ils vont mourir certes sur la terre, mais ils vivront en Dieu. Et la flamme que porte cette bougie incite à veiller dans l'attente du Messie qui est notre Sauveur et qui vient à Noël. La deuxième bougie, donc le deuxième siège, est allumé le deuxième dimanche. Le deuxième dimanche, et représente la foi des patriarches, dont la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc de tous les patriarches. Et la bougie est allumée, et cette flamme de la deuxième bougie, alors, fait entendre la voix du prophète, je dirais, Jean-Baptiste, qui crie dans le désert et qui appelle à la conversion. Donc, c'était hier. Et la première bougie n'est pas éteinte. Donc, ça fait déjà 2 bougies. Il y a donc la croissance de la lumière. La troisième bougie est allumée au troisième dimanche de l'Avent. Et cette bougie évoque la joie du roi David. Dieu a dit que c'est sur le trône de David qui va établir sa royauté. Voilà. Et puis, David a célébré l'alliance
avec Dieu et sa pérennité. Et la flamme que porte cette troisième bougie, alors ça incite à la joie parce que le Seigneur est proche. On parle du dimanche de la joie. De la joie. D'accord. C'est le troisième dimanche, voilà. D'accord. Et puis, il y a la dernière bougie qui est allumée au quatrième et dernier dimanche de l'Avent, tandis que les 3 premières bougies sont restées allumées. Alors ce dimanche, ça rappelle les enseignements des prophètes qui ont parlé, qui ont annoncé la justice et la paix. Voilà, et la flamme que porte cette bougie, justement, rappelle les événements justes avant la naissance de Jésus. D'accord. Alors, dites-nous, Père, à quoi peut-on reconnaître les bougies qui constituent la couronne de l'Avent, puisque d'ordinaire, lorsqu'on va à la messe, il y a toujours des bougies allumées à l'autel? En temps normal, les bougies peuvent garder la couleur rouge ou bien un peu rose, mais quand il n'y a pas les moyens ou bien des dispositions, ça peut être la bougie de couleur blanche. À l'ordinaire. Et souvent, pour attirer l'attention, il y a des porte-bougies qui ont des plastiques ou autres matières qui gardent cette couleur. Mais on voit que la disposition de ces sièges est vraiment différente des bougies ordinaires qu'on utilise pour les célébrations eucharistiques. Alors, il faut dire que pourquoi cette couronne de l'Avent, ça ne nous dit pas simplement qu'il faut nous apprêter à célébrer, à commémorer la nativité du Seigneur qui vient, et puis nous sommes dans cette attente joyeuse. La couronne de l'Avent nous prépare aussi à être prêts, toujours prêts, à accueillir le retour glorieux du Christ. C'est aussi ce que cela signifie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, mon Père, pour cette explication. Merci beaucoup. À la prochaine. D'accord. Alors, chers internautes, maintenant, vous savez ce que représentent ces nouvelles bougies, ou du moins ces bougies que vous avez commencé à voir à l'autel depuis que nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. Si vous voulez en apprendre davantage, en savoir un peu plus sur ce temps de l'Avent, retrouvez-moi demain à la même heure, même chaîne, Miséricordia Audiovisuel Service.